Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 20 août, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, on va faire une petite guidance aujourd'hui puisqu'hier je n'ai pas eu le temps de faire la guidance, j'ai eu un contretemps, il a fallu que je fasse la plombière puisque toute l'évacuation de mon évier a lâché, il y a la bonde qui a foutu le camp, il y a tout qui s'est affaissé, il a fallu que je change tout le système, que je refasse toutes les canalisations. Donc oui, hier j'étais en mode plombière, je n'ai pas pu faire préparer la guidance d'hier. Mais voilà, ça y est, aujourd'hui ça va, je n'ai pas fait l'électricienne, ni la peintre, ni quoi que ce soit. Donc c'est bon, on peut y aller. Allez, on va voir un petit peu l'ange du jour qui va nous accompagner pour aujourd'hui. L'ange bricolo peut-être. Ah là là. Bon, heureusement que je suis multitâche, que je sais tout faire. Et oui, quand on est seul dans la vie, eh ben, il faut savoir tout faire. Et je suis, oui, à mes heures perdues, je suis plombière, électricienne, peintre, maçonne. Je fais tout, moi. Ah là là. Allez, quel ange pour aujourd'hui, les amis? Eh ben, on va voir de suite. Hop, ce sera celui-ci. Ouh, j'ai ma bougie qui s'est... L'ange du lâcher-prise. Abandon, détachement, soulagement. Je suis désolée si j'ai pas ma bougie, je suis pas bien. Je vais la rallumer en espérant qu'elle tienne le coup parce que j'ai les ventilateurs qui lui soufflent dessus. C'est pour ça qu'elle s'éteint. Non, hop. Ouais, j'ai le ventilo qui est juste derrière. Je vais la mettre à côté parce qu'il me faut quand même ma bougie. Donc voilà, à côté, ça va mieux. Donc on revient sur l'ange du lâcher-prise qui nous parle, oui, là, d'abandon, de détachement et de soulagement. On nous dit tout simplement avec cette carte, j'ai pas envie de prendre le bouquin puisqu'on m'en parle assez bien, on me parle tout simplement, oui, lâcher prise, abandonner tout ce qu'il y a à abandonner, laisser le passé derrière, laisser les choses un petit peu obsolètes, là, les choses qui ne vous vont plus, hein, ces croyances toujours limitantes et qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, ben il faut savoir s'en détacher, il faut savoir les laisser partir. C'est valable aussi pour certaines personnes qui ne doivent plus faire partie de votre entourage, et on vous dit là aussi, oui, il faut savoir aussi lâcher prise et abandonner, que ce soit les situations qui ne vous vont plus, hein, mais aussi les personnes. Donc voilà. Et on nous dit bien, hein, voyez, le dernier mot, on nous parle bien de soulagement. Hein. Bah oui, parce que quand on se déleste un petit peu de tout ce qui nous... Toutes les choses qui nous vont plus, quand on se déleste de ça, et ben ça nous fait du bien, ça nous soulage, ça nous allège. Sans oublier aussi que il faut aussi savoir se détacher et virer un petit peu aussi les personnes toxiques, les personnes qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Faut faire de la place, faut faire de la place. Donc voilà, très très jolie carte, en tout cas elle est très belle, hein, elle aussi. On dirait un petit peu Angelina Jolie. Voilà, ben pour aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Et c'est très bien. Allez, c'est parti pour voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter pour aujourd'hui? On va pousser un petit peu mes bâtons, là. Allez. Alors normalement, je ne devrais pas tarder à recevoir les 2 oracles que j'ai commandés grâce à vos dons. Hein. J'ai pu les acheter grâce à vos dons. Et mon oracle aussi que j'ai créé, le tatou oracle, ça y est, on me l'a aussi envoyé. Mais lui, comme vous le savez, c'est un peu plus long parce qu'il a été imprimé à l'étranger. Donc ça met un peu plus de temps à arriver. Mais j'espère avant la fin de la semaine, là, ouais, ça va être un peu juste, peut-être samedi, de recevoir les deux que j'ai commandés. Et en plus,
Alors j'ai fait des demandes aussi auprès des maisons d'édition, tout ça, parce que je sais qu'il y a certaines maisons d'édition ou même d'éditeurs d'oracles qui aiment bien, voilà, offrir aussi leurs oracles pour qu'il y ait une présentation sur YouTube. J'ai donc demandé un peu partout. Bon, la plupart ont refusé, ont refusé gentiment, mais ont refusé quand même. À part hier, j'ai eu la réponse d'une maison d'édition qui va m'envoyer aussi un oracle, oracle fait par une médium connue. Donc, normalement, ils doivent me l'envoyer aussi gratuitement et gentiment. Je vous le présenterai. C'est un petit peu, il ressemble un petit peu au Lenormand, disons pour les interprétations, on va dire. Donc voilà, on verra tout ça. Allez, je coupe et on regarde la coupe pour aujourd'hui. Alors, très joli. Très joli. Puisqu'on me parle là, que ce soit avec l'ours ou la tour, c'est très fort en tout cas. On me parle de quelque chose de fort, de quelque chose de puissant, de quelque chose qui tient la route, qui en impose en tout cas. Là, on est dans le milieu professionnel, on est aussi dans le milieu financier. Alors, que ce soit dans le professionnel, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, ben on vous dit là avec cette carte, nouvelle proposition. Proposition aussi, c'est pas un CDD, c'est vraiment un CDI. On me parle d'un nouvel emploi sur du long terme. On me parle aussi pour ceux qui ont déjà un boulot, alors où on va vous proposer une évolution, dans une promotion, une évolution dans votre entreprise. En tout cas, on voit que vous allez gravir les échelons pour certains et le salaire qui suit avec. C'est pour ça que c'est souvent lié le financier avec le professionnel. Donc voilà. Vraiment, on me parle surtout, les finances vont aller... Waouh. Après, si on sort du domaine professionnel, on me parle voilà qu'il va y avoir pour certains d'entre vous aussi une jolie rentrée d'argent qui va vous permettre un petit peu de remonter avec cette carte de la tour, de remonter vos comptes en tout cas. Voilà, ben écoutez, c'est déjà très bien tout ça. Allez, on va voir maintenant ce qu'on peut nous dire. Hop. Et hop. Allez, on regarde. Oh là là, nouvelle relation. Ben, dites donc, regardez-moi cette première ligne. J'ai envie de ne pas retourner celle-là, sait-on jamais. Mais regardez-moi cette première ligne. Magnifique, les enfants. Ouh, ben si, oui, non mais très bien. Oh punaise, la croix et le cercueil. Non, nous ne sommes pas Halloween et nous ne sommes pas dans un cimetière, je vous rassure. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est perdu dans un cimetière. Non, non, pas du tout. Non, en fait, on me parle de célibat, de fin de célibat pour certains d'entre vous. C'est juste top. Alors oui, on me parle réellement de fin de célibat pour certaines personnes. Fin de célibat. Ensuite, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais oui, normalement, oui, c'est la croix. Avec la croix, on nous parle du fin de célibat. Avec ce cercueil, vous savez que le cercueil, on nous dit aussi, les choses prennent fin. Et c'est un renouveau, une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui vient derrière. Et on voit que vous êtes célibataire depuis un sacré moment, que vous cherchiez quand même, vous cherchiez le grand amour. Non mais enfin, on voit que vous cherchez quand même à sortir de ce célibat en fait. C'est pas que vous cherchez le grand amour, si certainement, peut-être pour certains d'entre vous, mais on me dit surtout que ça y est, vous allez enfin sortir de ce célibat qui durait depuis un certain temps. Eh bien oui, comme nous le voyons, puisqu'il y a ce grand cœur qui arrive avec la cigogne à côté, on nous parle, oui, d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre aussi peut-être, sans sauter directement à la relation, mais on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre sentimentale qui va après déboucher sur une relation. En plus, avec cette carte du trèfle, c'est pas un coup de bol que vous allez avoir, non, on me dit surtout que... c'est comme si vous étiez protégé, comme si on vous l'envoyait pour vous, c'est comme si c'était un petit cadeau de l'univers là. Mais on peut aussi me parler bien sûr de périodes de chance qui arrivent côté cœur.
On peut me parler aussi, c'est rigolo, on peut me dire aussi que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle a aussi le cœur sur la main. Hein. Ça sera pas une personne radine. Elle va vous peut-être vous faire des petits cadeaux, des petites surprises, des choses comme ça. En tout cas, c'est un très très beau tirage dans le domaine sentimental et la queue sentimentale. C'est très beau, très beau. Nouvelle rencontre, nouvel amour. C'est chouette. Alors pour les... Je viens de me prendre une mythe dans la tête. On peut me parler aussi d'une période meilleure si vous êtes en couple et qu'il y a eu des tensions dans votre couple. On me parle que ça y est, vous allez un petit peu sortir de cette atmosphère pas top du tout. Hein. Pour les couples, là, je parle. Hein. Et c'est pas une nouvelle rencontre que vous allez faire, non, vous n'allez pas quitter votre partenaire, c'est pas ça. Mais on nous dit un souffle nouveau qui vient dans votre couple. On repart comme si on mettait les pendules à zéro, on repart sur quelque chose de mieux en tout cas. Hein. C'est ce qu'on nous dit, les disputes prennent fin et il y a du renouveau dans votre couple. Un nouveau souffle, un retour de flamme, on va dire. Mais c'est très beau aussi pour vous les couples. Hein. On règle les situations tendues en tout cas. On arrête les disputes. Et là, il y a une période vraiment plus sereine, plus tranquille, plus belle qui arrive aussi pour vous. Donc, écoutez, on va pas se plaindre, amis célibataires. Et pour les couples, c'est que du bon. Là, on a fait le sentimental. Donc, je vais pas prendre le Béline Angel Oracle Love. Mais... on va prendre, alors qui je prends? Est-ce que je prends l'oracle du Béline? Est-ce que je prends les miroirs? Est-ce que je prends l'oracle G? Je vais voir qui c'est qui m'appelle. On va prendre peut-être les miroirs. Allez, on va voir les miroirs, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Et ben ça commence à sauter, je voulais faire la coupe, hein. Ben, je la ferai pas puisque ça a sauté, je vais la garder, la carte. Ben voilà, il y en a 3 là qui sont retournés. Hérédité, boomerang, la maison. Alors oui, d'accord. Alors on me parle là, c'est en plus là, ça va être quand même assez limité puisqu'on me parle réellement. Désolée, je regardais Gizmo. Et parce qu'on me parle réellement, oui, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un héritage, certainement d'une maison. On peut me parler de ça, d'un héritage d'une maison. Alors, pourquoi boomerang? Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, en fait, c'est en cours devant les tribunaux et vous attendiez une réponse et on vous dit que ça y est, la réponse va arriver au sujet de cet héritage, de cette maison en héritage. Hein. Apparemment, de toute façon, la réponse sera positive. Hein. Mais c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain moment. Hein. Peut-être que ça va arriver que, voilà, justement, vous n'allez pas vous y attendre aussi à cette réponse qui va être, comme je vous le dis, hein, du positif. Donc voilà, attendez-vous là dans les prochains jours à avoir cette réponse des tribunaux. On voit certainement que ça faisait un petit moment que ça traînait aussi cette affaire en justice. Hein. Peut-être qu'il y a eu des tensions au sujet de cette maison en tout cas. Eh bien écoutez, là aussi pareil. Pour ceux qui attendaient la réponse d'un héritage, ça sera bon pour vous les amis. Bon, comme vous le savez, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous voulez, si vous désirez une guidance privée, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Si vous n'arrivez pas à remplir le petit formulaire, parce que je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas trop à remplir le petit formulaire, vous pouvez aussi me téléphoner, hein. Il y a mon numéro de téléphone professionnel, donc vous pouvez m'appeler si vous buguez. C'est dit. Voilà les amis, écoutez, on attaque maintenant les petits messages, les cartes messages, les cartes conseils de fin. Comme vous le savez, il y a 3 cartes, je vous propose 3 cartes. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3 si les 3 vous appellent. Hein. En tout cas, choisissez les cartes qui résonnent le plus en vous, rien qu'en les voyant de dos. Hein. Voilà, celles qui vous attirent le plus en tout cas. Alors, pour aujourd'hui, comme il n'y a pas eu de guidance hier, vous n'avez pas mis en dessous la vidéo quel oracle vous voulez, donc je les ai choisis moi-même. Mais là aussi, n'oubliez pas, si vous voulez un oracle, que je prenne un oracle que vous aimez, mettez-moi-le sous la vidéo. Vous mettez, moi Béline, je veux, je sais pas, le Ganesh, le pavé d'or, l'oracle des anges, des fées, ce que vous voulez, pour les personnes qui connaissent mes oracles, bien sûr. Hein.
Allez, on y va. Alors, moi, j'ai choisi donc pour aujourd'hui oracle des mandalas d'énergie, message de l'esprit et pour terminer, murmure de guérison. Voilà les amis, les oracles que j'ai pris pour aujourd'hui. Et on va commencer avec les mandalas, comme Nelson. Nelson Mandela, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Alors, je suis en train aussi de réfléchir, ça m'arrive de temps en temps, pour faire un live le soir. Bon, vous le savez que je vais certainement faire un live parce que ça a été demandé. Pas un live pour répondre à vos questions perso, hein. Un live pour parler un petit peu de tout ce qui est entité, ésotérisme, un petit peu le monde de l'au-delà, voilà, un peu tout ça, hein. Des mondes subtils, on va dire. Ça, oui, bien sûr qu'on va le faire, hein, un de ces soirs, mais je voulais refaire aussi un live, vous savez, répondre à vos questions. Mais justement, comme je le disais, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais faire... pas remplir de formulaire avant, ni quoi que ce soit, ni envoyer des photos. Je le ferai certainement, ça va être peut-être un peu pagayoune, mais je vais faire certainement via Skype. Donc il va falloir que vous ayez Skype si vous voulez que je réponde à une de vos questions pendant ce live nocturne, les enfants. C'est en réflexion, hein, on verra ça. Mais au moins, voilà, il n'y aura plus d'embrouille. Je prendrai les gens qui m'appelleront en premier, voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire, hein, et de tension. Mais bon, je dis ça, mais vous savez, hein, on peut pas tout prévoir. Allez, murmure de guérison. Hop là, je voulais vous mettre des petites placounettes là pour vous aider à choisir. Il va falloir que j'en achète d'autres, mais j'en trouve pas. L'autre fois j'ai regardé, voir un petit peu de vous mettre des petits trucs pour vous attirer un peu plus, mais il n'y a rien qui m'a fait tilt. Allez, avenue des gens heureux, on va mettre boulevard des amis. C'est pour vous aider, c'est un petit peu plus attirant peut-être avec les petites plaques. Et pour finir, message de l'esprit. Hop, et hop. Là, et ce sera la rue du bonheur, les enfants, la rue du bonheur. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter en petit... Je vais laisser là. En petit message, je vais mettre les elfes. J'aime bien les elfes. Wow, bou 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 bou. Bou 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 bou. Tant pis, j'ai vu tomber, elle est trop loin. Allez hop, c'est bon. Yoga. Je pense que vous avez dû faire votre choix maintenant. Ben moi aussi, je vais en choisir une, tiens, aujourd'hui. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Ben aujourd'hui, je vais en choisir une aussi. Hop, ça y est, j'en ai choisi une. Allez, ben on y va. On commence avec les mandalas. Oh, très joli. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Et oui, oui, il faut savoir aussi l'activer. Hein. Là, oui, la méditation aide énormément. Hein. Activer cette corne d'abondance intérieure, en tout cas. On vous dit tout simplement... Invite le bien-être dans ta vie. Ben oui. Là aussi, c'est question de lâcher prise. Hein. Merci à l'ange du lâcher prise. Il va vous aider justement avec la carte de mandala d'énergie là, en vous
Vraiment pour activer voilà un petit peu l'abondance à vous, il faut savoir aussi lâcher prise, hein, tout simplement. Hein. C'est un travail intérieur de toute façon hein, qu'il faut faire là. Hein. On vous dit oui, essayez de faire un travail intérieur pour activer un petit peu ce bien-être en vous en tout cas et pour pouvoir le diffuser. Comme vous le savez, je diffuse du positif, je reçois du positif. Moi j'ai du mal maintenant à avoir à côté de moi des personnes qui se plaignent tout le temps en non-stop, parce que je ressens tellement, même si c'est à distance ou par téléphone ou ça, je ressens tellement leur négativité que j'ai du mal, ça m'étouffe un peu. Bien sûr que c'est pas tout le monde qui peut être à chaque fois dans la joie, dans le machin, la bonne humeur et tout ça. Mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui sans arrêt se plaint ou critique ou tout le temps, vous essayez en plus de lui remonter un petit peu le moral, tout ça, mais que ça fonctionne pas, vous insistez, il n'y a rien à faire. Waouh. Donc voilà, ça il faut savoir déjà vous, oui, renvoyer cette positivité. Des fois ça marche pas autour de vous, c'est sûr, mais voilà, on envoie du positif, on reçoit du positif. Hein. Faites, mais vraiment comme je vous le dis, c'est la méditation aussi qui vous aide à vous libérer, lâcher prise, hein, je vous le répète, pour faire entrer en vous cette joie de vivre, ce bien-être, cette sérénité aussi. La sérénité aussi, ça aide beaucoup, le calme aussi, la paix intérieure tout simplement. Allez, je vais m'arrêter, moi je suis en train de partir dans mes délires là. Hein. Les elfes, ils vous disent quoi? Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Alors on vous dit là, c'est compliqué hein, comme truc, mais on vous dit, moi en tout cas ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il faut voir au-delà des apparences aussi, hein, qu'il faut voir aussi la beauté en toute chose. Même dans les personnes qui sont un petit peu négatives, ils ont quelque part une beauté enfouie, il faut aller la chercher et la sortir. Non, mais oui, on vous dit surtout, arrêtez de regarder, voilà, voyez en tout cas au-delà des apparences, arrêtez de vous fixer là sur ce que vous voyez avec vos yeux là. Non, essayez de regarder au-delà des apparences, essayez de voir avec le cœur surtout. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Allez, c'était guérison, un murmure de guérison. Fiabilité, elle est belle cette carte. Alors, je regarde un petit peu la carte, vous savez que j'adore regarder ces cartes-là parce qu'ils sont plein de petits trucs. Alors déjà, hein, on a cette chouette. La chouette nous montre un petit peu la sagesse, nous parle de la sagesse. Il y a ces bougies qui nous parlent de la lumière, de l'illumination aussi, d'avoir aussi des bonnes intuitions, cette lumière. Elle nous montre le chemin aussi. Hein. Il y a la musique qui adoucit les mœurs. En tout cas, voilà, il y a toutes ces choses qui font que c'est trop beau, j'adore. Bon, je vais pas m'extasier sur cette image, je vais voir un petit peu ce que nous dit le livre sur la fiabilité, mais elle est très... Oui, on vous parle de personnes, voilà, ceux qui ont tiré cette carte, c'est qu'on vous dit que vous êtes une personne fiable, on peut compter sur vous, hein. Pour amener les personnes sur leur chemin aussi avec cette lumière. En plus vous êtes empreint de sagesse, il faut savoir vous en servir aussi hein. Mais j'ai bien envie de parler moi aujourd'hui. Tais-toi Béline et lis le livre un petit peu. Oh punaise hein. Ouais mais bon, il y a un espèce de pavé L'une de vos plus grandes difficultés est sans doute de vous faire confiance. Vous trouvez plus facile d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Quand vous proposez d'aider quelqu'un à se déplacer, à faire du ménage ou tout autre projet, vous vous engagez et faites en sorte d'aller au bout. Oui, on vous dit que vous êtes une personne fiable pour les autres, mais vous manquez de confiance en vous pourtant. Pour vous-même en fait. Il faut être fiable pour les autres, mais aussi pour vous, hein. Oui, on vous parle vraiment, hein, on vous dit commencer une nouvelle pratique de confiance en vous faisant par exemple des petites promesses, des choses comme ça. Mais voilà, cette carte, elle vous dit oui, vous êtes une personne fiable pour les autres, vous adorez voilà, rendre service, aider les autres. Hein. En plus, on peut vraiment compter sur vous, mais il faut aussi
être fiable et avoir confiance en vous, vraiment. Ça, c'est pour les personnes qui manquent de confiance. Hein. On vous dit là, mais si vous avez les capacités de toute façon pour vous faire confiance, donc allez-y et ayez confiance en vous. Allez, les elfes, ils nous disent quoi? Rien n'est jamais impossible. Elle tombe bien, cette truc. Ben non, rien n'est jamais impossible. En effet, vous pouvez y arriver à avoir confiance en vous, hein, et à vous faire confiance aussi, bien sûr. Mais entre autres, oui, rien n'est jamais possible. On vous dit tout simplement que si vous avez réellement envie de quelque chose, hein, par exemple, mettre un projet, de faire naître un projet, n'importe, que ce soit un projet professionnel ou tout autre, personnel, en tout cas, quand vous avez réellement envie de quelque chose, ben, tout est possible. En plus, ben, demandez, oui, à l'univers de vous aider. Hein. L'univers le fait très bien. Et voilà, Béline a oublié d'arrêter, bien sûr, comme d'habitude, son téléphone professionnel. J'arrête toujours le perso, mais le pro, je le laisse toujours sonner. Je me fatigue toute seule. Allez, on finit par la dernière carte qui était message de l'esprit. C'est celle-là que j'ai choisie, hein, que j'ai dit choisis une carte, c'était celle-là. Donc on me dit quoi? Moi aussi, trouve ton centre. J'ai dû le perdre, je crois. Voilà, trouve ton centre. Alors on vous dit, tout ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander: quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois? Oui, je l'ai choisi, mais bon, moi je fais souvent le point sur moi-même. Hein. J'essaye de m'aligner aussi assez souvent. Hein. C'est vrai que moi, l'alignement, me recentrer, tout ça, je le fais surtout par la méditation. Et j'avoue, j'avoue, que ça fait très longtemps que je n'ai pas médité. Ça doit faire 5-6 mois, peut-être, je sais pas. Et peut-être on me pousse un petit peu à aller justement méditer pour arriver à me centrer à nouveau, pour évacuer aussi peut-être l'anxiété. Hein, c'est valable. Message, on m'a laissé un message. Bonjour, je téléphone pour un rendez-vous. Donc oui, on vous dit tout simplement avec cette carte, essayez de vous recentrer, de faire le point aussi sur vous, sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, où vous en êtes un petit peu dans votre vie. Mais surtout, pareil, on vous parle là d'évacuer du stress, de l'anxiété, lâcher prise. Donc voilà, hein. Et ben aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le lâcher prise. Hein. L'autre fois, c'était quoi déjà? La sagesse, non, qui faisait que sortir, je crois. Et bien là, c'est le lâcher prise. Pour aujourd'hui, lâcher prise. Très très belle carte en tout cas. Prenez le temps de vous recentrer, de vous aligner, mais aussi de vous ressourcer. Hein. C'est pas interdit. On finit avec les elfes qui vous disent: préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Merci l'univers, merci ma guide. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai choisi ici. En fait, c'était pas tant pour le recentrage, parce que ça, je le pratique assez souvent et régulièrement. Mais c'est pour cette carte et je comprends pourquoi. Donc oui, on vous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de prospérité. Mais là aussi, c'est une sorte de lâcher prise. Hein. On vous dit voilà, comme je vous le dis souvent, on va reprendre la phrase de Dirty Dancing. Ça, c'est ton espace et ça, c'est mon espace. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. Hein, c'est ça, exactement ça. Ne laissez personne vous envahir si vous n'en avez pas envie. Hein. Parce que justement, si vous êtes dans cette bulle un petit peu de sérénité, de tranquillité, hein, c'est sûr que il y a des gens qui vont vous bouleverser, vous chambouler. Si vous n'en avez pas envie, ben il faut le dire. Il faut dire hop, 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 stop. Mon espace, ton espace. Voilà. Après, si vous voulez danser, chanter du Dirty Dancing, vous pouvez aussi. Hein. Non, mais voilà, on a bien compris. En tout cas, on nous parle vraiment aussi, hein, que ce soit avec celle-là ou celle-là. Hein,
Il faut vraiment rester dans la sérénité. Lâcher prise, sérénité, recentrage. Voilà les amis, en tout cas ce sont de très très beaux messages de fin, encore une fois, hein, nous quittons avec ces très très beaux messages de fin. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance les enfants. À demain, prenez soin de vous, bye.